Plusieurs personnes ne prennent pas en considération le fait de sécuriser son portefeuille. C'est quelque chose d'assez fondamental. Assez fondamental qui est même la raison pour laquelle quelqu'un aujourd'hui peut se dire être en possession de son portefeuille. Si vous n'avez pas votre phrase mnémotique sauvegardée quelque part, alors vous n'avez pas votre compte. Et vous pouvez vous lever un bon matin, vous recherchez cette phrase mnémotique quelque part, quelque chose survient, un événement comme ça survient et vous avez donc besoin de ce sésame-là. Et toute personne qui va donc mettre le grappin là-dessus aura donc accès à votre portefeuille et sera l'heureux propriétaire de ce que vous avez peut-être eu du mal à accueillir. Vous avez mis du temps à collectionner, mais quelqu'un se lève un bon matin comme ça et il a comme ça votre butin. Donc faites très attention parce que derrière cette histoire que je vais te raconter aujourd'hui, il y a des leçons à tirer, il y a bien évidemment beaucoup de choses à tirer. Reste donc jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, moi c'est Visconde, bienvenue sur la chaîne, abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo et permet que nous atteignions les 50 millions d'abonnés, les 50 millions, pourquoi pas, mais bon, je voulais dire 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année, c'est plus modeste que 50 millions. Donc, like déjà la vidéo, retrouve-nous dans le groupe Telegram, le lien en description de la vidéo et évite de te faire arnaquer parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs dans les commentaires maintenant, donc sois vigilant bien évidemment. Cette vidéo, encore comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut toujours faire ses devoirs avant de mettre de l'argent dans n'importe quel crypto. Donc, en avril, je pense bien on était autour d'avril 2021, je me lance sur la blockchain de Terra. Et quand je me lançais sur la blockchain de Terra, il y avait une opportunité d'affaires sur cette blockchain. C'était une plateforme nouvelle qui venait de se créer, qui venait d'arriver sur la blockchain de Terra, parce que la blockchain de Terra était aussi jeune, bien évidemment. Quand je dis Terra, je parle bien évidemment de Terra Luna, avec la crypto-monnaie Luna pour les frais de transaction, et le Terra et le UST derrière qui peut aussi servir les frais de transaction en fonction du protocole qu'on utilise en fait. Donc du coup, je mets mes valises là, je crée un portefeuille. Dans la précipitation de déposer l'argent sur le protocole, je ne prends pas la peine de sauvegarder la phrase mnémotique quelque part. Je pense que j'avais sauvegardé, donc je crée le wallet sur mon navigateur et je laisse là-bas. Chaque fois que je me connecte, je fais des transactions sur la blockchain parce que je n'ai plus besoin de chaque fois renseigner la phrase mnémotique à l'intérieur. Il est donc arrivé un moment où j'ai sauvegardé mes phrases mnémotiques de différents endroits où j'avais. Je les ai détruits quelque part, bien évidemment, j'ai sauvegardé. Et j'ai désinstallé mon navigateur parce que je devais faire la mise à jour. Quand j'ai désinstallé le navigateur, j'ai fait la mise à jour et j'ai oublié ce protocole-là parce que ça avait très mal performé. À un moment donné, ça a perdu beaucoup de valeur. Du coup, j'ai laissé le protocole sans regarder pendant une bonne période. Donc, récemment, je pense qu'au cours de la semaine passée, je reviens dans le protocole, je vois que le protocole a connu quand même une certaine effervescence. Et cette effervescence-là, normalement, c'est déjà bénéfique pour les crypto-monnaies que j'avais couplées parce que j'avais coupé le Mira protocole et le Luna. À un moment donné, j'ai découplé ces crypto-monnaies pour éviter de subir les impermanent loss. Donc, j'avais le Luna et j'avais la crypto-monnaie de la plateforme, bien évidemment. Et quand je retourne donc sur la plateforme pour essayer de voir quelle a été la performance de mon portefeuille, je me rends compte que je n'ai plus accès à la plateforme parce que j'ai réinstallé mon navigateur 7 et j'ai réinstallé certaines extensions. Les extensions se sont réinstallées automatiquement. L'extension Terra Luna sur le navigateur s'est bien installée, mais pas de phrase, pas de connexion à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de phrase mnémotique à l'intérieur quand ça réinstalle. Il fallait que j'importe la phrase mnémotique et j'aurai encore accès à mon compte. Bien évidemment, j'ai voulu importer et je me souviens que en fait, c'est là où je repasse par les différentes phrases mnémotiques que j'avais. Je ne retrouve pas la phrase mnémotique de la blockchain de Terra. J'ai plusieurs portefeuilles, bien évidemment, et j'avais un portefeuille pour la blockchain Terra, bien que ce n'est pas toujours conseillé parce que si vous n'avez pas beaucoup d'actions à faire dans l'écosystème, vous pouvez utiliser la même phrase mnémotique pour vous connecter sur les autres blockchains. Ça ne sert à rien de chaque fois recréer des comptes en fonction de la blockchain parce que derrière vous aurez trop de phrases mnémotiques et vous pouvez donc perdre certaines, comme je suis en train de vous expliquer aujourd'hui.
Donc, dans les phrases mnémotiques que j'ai notées, il n'y a pas la phrase mnémotique de Terra. J'essaie de renseigner les phrases mnémotiques que j'avais déjà pour essayer de voir s'il y a une qui correspond, mais aucune ne correspond parce qu'aucune n'avait les Terra. Donc, j'ai importé toutes ces différentes phrases mnémotiques que j'avais là. Aucune ne correspond à la phrase mnémotique qu'il y avait sur la blockchain de Terra. Du coup, voilà un portefeuille qui est comme ça aujourd'hui sans accès. Il y a environ, je pense, 2600 dollars environ, surtout de 1 800 000 francs CFA comme ça, qui sont bloqués dans un portefeuille où moi, le propriétaire, je n'ai plus accès. Donc, quelqu'un peut bien évidemment générer une phrase mnémotique comme ça, par coïncidence, ça tombe avec cela, mais les probabilités sont tellement faibles parce qu'il y a tellement de mots qui constituent une phrase mnémotique. Il y en a presque 2800. Donc, faire une combinaison de 24 mots dans 2800, c'est pas évident. C'est pas évident. Du coup, voilà un portefeuille qui est perdu et voilà comme ça 2600 dollars qui sont comme ça perdus et jetés dans l'eau et redistribués à tous ceux qui avaient les mirror protocoles avec comme ça les Spectrum qui est la crypto-monnaie de la plateforme parce que voilà une crypto-monnaie dont je n'ai plus accès. Donc ça va réduire normalement la quantité en circulation parce que je ne peux plus utiliser, même si ça arrive à 10 000 dollars demain, même si ça arrive à 1 million de dollars demain, ce sera perdu pour moi. Donc du coup, je n'aurai que mes yeux pour pleurer, je n'aurai que mes yeux pour dire oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'avais pas sauvegardé la phrase mnémotique? C'est ce qu'on évite de faire quand on crée un portefeuille. On essaye toujours de rédiger cela quelque part, on essaye toujours de sauvegarder. Éviter la précipitation parce que dans la précipitation, généralement, on perd beaucoup de choses. Quand quelqu'un vous contacte et vous demande de faire une action précipitée, faites attention parce que derrière, il y a déjà quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi la précipitation? Pourquoi exiger que vous devez faire maintenant? C'est dans l'optique de vous faire croire que vous êtes en train de rater une opportunité. Or, dans ça, il y a plutôt une intention de vous dérober. Et quand on est dans la précipitation, on ne réfléchit plus beaucoup. On ne prête plus attention à certains détails. Et quand on perd les détails, on perd comme ça un grand nombre de choses dans son portefeuille. Faites très attention parce que derrière, cette histoire peut vous arriver aujourd'hui. Vous pouvez vous lever un bon matin, vous pensez que vous avez sauvegardé votre phrase mnémotique alors que vous ne l'avez pas fait. Donc, toi qui regardes cette vidéo maintenant, rassure-toi que tous les portefeuilles qui sont encore ouverts dans ton, que ce soit dans ton navigateur, que ce soit dans Trustwallet, que ce soit dans différents portefeuilles que tu as, si c'est encore ouvert dans ton téléphone, alors tu as encore accès à cette phrase mnémotique parce que c'est stocké de façon temporaire dans le portefeuille. Pourquoi c'est stocké de façon temporaire? Vu que le portefeuille a besoin de cette phrase mnémotique pour signer les transactions, quand tu vas effectuer les transactions, elle ne va pas te demander à chaque fois de renseigner ta phrase mnémotique. Donc elle stocke ça temporairement dans le portefeuille. Et si tu désinstalles dans le portefeuille, tu as perdu cette phrase mnémotique. Donc vous pouvez aller dans les paramètres, dans Wallet, vous allez voir 3 points quelque part en haut à droite là, vous cliquez là-dessus et vous allez voir la phrase mnémotique si vous êtes dans Trustwallet. Si vous êtes dans MetaMask, c'est pareil, il y a un endroit où vous pouvez retrouver la phrase mnémotique. Si vous êtes dans SafePal, c'est pareil, vous pouvez retrouver encore cette phrase mnémotique là. Sauvegardez cela, écrivez cela quelque part et ne vous retrouvez pas dans la même histoire que je suis en train de vous raconter comme ça un jour. Donc évite de faire cela. Like la vidéo, partage la vidéo et tu me dis en commentaire si ça t'a plu bien évidemment et si tu as appris quelque chose. Le lien du groupe Telegram est en description et ceux qui veulent que je les accompagne, le lien pour réserver la formation prochaine est aussi en description de ces vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Kondo. Ciao.